Hey yo les gars, salut, on se retrouve aujourd'hui du coup pour la vidéo sur les tractions pour les débutants. On se retrouve tout de suite au parc de traction. Alors salut à tous, alors on se retrouve aujourd'hui dehors pour la partie 2 des tutos comment bien débuter le street workout pour les débutants. Donc là je suis en train de me rendre tranquillement à un petit spot où il y a des barres de traction, là où je m'entraînais avant. Je m'entraîne plus trop dehors maintenant, mais pour filmer ce sera plus tranquille. Il y a des barres de traction là-bas aussi en bas, je sais pas si vous voyez, ouais. Mais bon, comme il y a du passage, je serai plus tranquille. C'est un peu en haut, dans la forêt. Ça caille à mort, que je dois marcher jusqu'à là-bas. Donc on se retrouve tout de suite pour voir ça en direct. Allez les gars. Alors les tractions, je vais bloquer le micro, j'espère que ça fait une bonne qualité vu que je suis en train de marcher. Donc les tractions, c'est le mouvement vraiment basique en street et le plus important à la fois. Je pense que c'est, pour moi, je le classe le plus important, c'est ce qu'il va falloir taffer le plus pour progresser au début. Et même, c'est un truc qu'il faut pas lâcher, le set and rep de traction. C'est le seul truc vraiment, il faudrait vraiment être rigoureux sur ça. Les pompes, c'est pas grave si on en fait moins, mais les tractions, c'est important. Puis même ça part vite. Si on arrête d'en faire pendant un moment, on perd vite nos max de traction, etc. Donc là dans la vidéo, ça va être comme la dernière fois, ça va se diviser en 3 parties. Donc dans la partie 1, je vais vous montrer la bonne exécution des tractions à faire pour progresser le mieux possible et éviter de vous blesser. Et aussi comment commencer pour les débutants qui ne savent pas faire de traction pour progresser le plus vite possible. Ensuite, je vais vous montrer différents exercices en traction et vous dire ce qui travaille. Et je vais vous conseiller quand les faire et combien de fois les faire. Je vais vous expliquer aussi les différentes manières de travailler. Et après, je vais vous donner un petit programme pour débutants et intermédiaires à réaliser 2 fois par semaine. Donc on va voir ça tout de suite. Je suis en train d'arriver au spot là. Allez les gars, tout de suite. Alors la première chose à savoir, donc pour les débutants en tout cas, comment passer ses premières tractions facilement si vous n'arrivez pas à faire du tout de traction. Le premier truc qui va être à faire, c'est de faire des tractions en négatif. Donc des tractions en négatif, je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. C'est tout simplement démarrer sa traction directement en haut et descendre tout doucement en retenant le mouvement le plus longtemps possible. Vous pouvez aussi effectuer du gainage sur la barre, donc en tenant le plus longtemps possible en position haute de la traction. Ensuite, quand vous savez passer déjà quelques tractions, ce qui va être important, c'est la forme, que les tractions soient vraiment propres. Il y a beaucoup de gens qui disent de déverrouiller la traction le bras complet. Moi je suis pas tout à fait d'accord parce que les blessures peuvent vite arriver, les tendinites au coude, etc. Donc je préconise pas le déverrouillage du bras à fond. Le plus possible quand même, mais pas à fond en extension, histoire de ne pas se blesser et que les tractions soient effectuées lentement, de bien passer son menton au-dessus de sa barre. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire pour la première partie. Je vais vous montrer quelques tractions bien exécutées. Donne-nous la force. Ensuite, les différentes façons de s'entraîner en traction. Donc on peut faire tout simplement des séries, donc par exemple 10 x 10, etc. Donc en pyramidal aussi on peut faire, donc en rajoutant une traction chaque série et en arrivant à son max en redescendant. On peut aussi travailler en traction lestée, c'est-à-dire en ajoutant du poids grâce à une ceinture où on peut accrocher des disques de fonte, etc., des charges, ou directement avec un gilet lesté. C'est ce que je vous conseille, c'est là où vous serez le plus à l'aise pour travailler avec du poids. Donc maintenant on va parler de toutes les variantes de traction possibles. Enfin pas toutes les variantes possibles parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais ceux que je trouve les plus utiles. Alors déjà il faut savoir qu'on peut exécuter les tractions de 2 manières différentes, donc en pronation et en supination. Ça travaille pas les mêmes groupes, enfin ça travaille le même groupe musculaire mais pas de la même façon. On va revenir sur ça après. Les exercices que je vous recommande le plus sont les tractions écartées, bon, les tractions prises normales, les tractions prises serrées et les tractions en supination. Donc je vais vous montrer ces différentes prises.
Donc ces exercices, alors je vais vous dire tout simplement ce qui travaille, quel muscle, de quelle manière. Les tractions en prise écartée vont travailler plus la largeur du dos, contrairement aux tractions en prise serrée qui elles vont travailler plus son épaisseur. Et aussi qui, pour moi, je trouve qu'ils sollicitent un peu plus les biceps. Le mieux pour les biceps, ça reste les shine-ups, donc les tractions en prise pronation, pardon. Donc je conseille dans vos séries de placer tous ces petits exos et d'essayer de varier les prises et l'écartement, etc. Alors après, il y a plein d'autres façons de faire des tractions que vous pouvez ajouter dans vos programmes. Je vais vous expliquer comment moi j'organise mes entraînements de traction sur la semaine, sachant que les autres jours, comme je vous ai dit dans la vidéo des pompes, c'est consacré soit aux 7 reps de pompe, soit excusez-moi, à faire des figures. Bon. Donc moi, mes entraînements de traction sont le mardi et le vendredi. Le mardi, c'est un entraînement que je vais qualifier de léger, pas léger sur, je veux dire, la dureté de l'entraînement, mais juste simplement que je n'utilise pas de charge additionnelle. Donc je m'échauffe au moins 30 minutes, comme je vous ai dit en début de vidéo. Ensuite, j'enchaîne sur 5 x 10 muscle up, donc 10 séries, je veux dire 10 séries de 5 muscle up, et c'est la forme la plus parfaite possible. Bien sûr, elles sont plus belles au début, mais ça va en se dégradant, mais j'essaie quand même de garder une bonne forme. Ensuite, je fais une petite pause de 2-3 minutes en essayant de faire quelques équilibres. Ensuite, je pars pour 10 x 10 tractions. Donc 10 tractions à chaque fois en pronation cette fois-ci. Donc je fais sur trois variantes. Donc je travaille la prise normale, la prise large et la prise serrée. Et donc je fais ça 10 fois. Une fois que j'ai fini mes 10 x 10, je fais quelques exercices complémentaires pour la partie musculation. Donc je fais 4 séries de curls haltères normaux et j'enchaîne après sur 4 séries en curl marteau. Donc l'entraînement du vendredi, cette fois-ci, je fais pas 10 x 5 muscle up, mais je fais 5 x 10, donc 5 séries de 10 muscle up, en essayant de garder une forme agréable, en essayant de garder une belle forme. Ensuite je fais ma petite pause, donc je fais quelque chose, généralement je fais quelques équilibres, pareil. Et j'attaque ensuite sur mes 10 x 10 en traction, la même forme, en incluant les 3 variantes, donc écarté et serré, et la prise normale. Sauf que cette fois-ci, j'ajoute un gilet lesté qui fait entre 10 et 15 kg, ça dépend le poids que je mets à chaque fois. Et donc je fais la même séance plus ou moins, mais lestée. Et ensuite je travaille par mes curls prise normale et prise marteau. Et généralement je fais un peu d'abdos pour finir. Pour conclure sur cette vidéo, je vais vous dire juste une chose. En street workout, pour progresser, il n'y a pas de secret. Il faut vraiment bosser, manger que ça. Si vous voulez progresser en traction, faites des tractions presque tous les jours, peut-être pas tous les jours parce que vous pouvez vite avoir de sacrées courbatures et tendinites, mais au moins tous les 2 jours pour essayer de progresser le plus vite possible. Il faut en manger. Il ne faut pas s'arrêter à des séries. Si vous voyez que vous pouvez encore en faire, vous continuez. Moi au début je faisais des séances où je montais à 200, 300, 400 tractions à la séance jusqu'à ce que vraiment j'en puisse plus, que mes bras soient fitox. Donc c'est comme tout. Le street workout comparé à la musculation, c'est des marges généralement de progression assez lentes, surtout sur les figures, plus sur les figures que sur le 7 reps, mais il faut bosser. Donc là c'est la deuxième vidéo sur les bases, sur les bases pour les débutants en street workout. La troisième et dernière vidéo pour les débutants, ce sera sur le muscle up. Donc moi je le classe vraiment dans une catégorie de figures pour débutants, parce que c'est le premier truc généralement que les gens qui font du street arrivent à rentrer. Donc je vais vous expliquer vraiment comment réussir le muscle up. C'est vraiment super facile, il n'y a pas besoin d'être un monstre en traction. J'ai des collègues qui font 2-3 tractions mais qui arrivent facilement à faire un muscle up. Donc je vais vous montrer un muscle up, là peut-être pas en clean form parce que je me suis entraîné ce matin, mais je vais essayer d'en faire quelques-uns pas mal. Et donc tous ceux qui voudront apprendre le muscle up, suivez déjà ces étapes en pompe traction, et puis vous y arriverez sans souci au bout de quelques semaines. Donc j'espère que ça aura pu vous aider, que ça va vous motiver à vous entraîner et à découvrir le street. Voilà, donc je vous montre quelques muscle up et puis on va se laisser là-dessus. Allez, à plus tard les gars.
K-Dub, K-Dub, K-Dub.